Aujourd'hui, je vais intervenir sur un éventuel concert de Salif Keïta à Abidjan, en première position. Deuxièmement, je vais évoquer la question des sanctions qui ont été prises récemment contre certains cadres du parti ou militants. Mais bien avant, il faut déjà souligner que Son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, a procédé aujourd'hui à la signature d'un décret de nomination du Premier ministre. Et le nouveau Premier ministre s'appelle Robert Begré-Mambé, qui est l'ex-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Je l'ai toujours dit, les nominations dans l'administration publique relèvent du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Lui seul sait qui il nomme, quand il veut, où il veut et à quel poste il veut exactement. Donc, sur la question, nous ne pouvons que souhaiter excellente chance dans la nouvelle mission de Robert Begré-Mambé et nous lui adressons nos sincères félicitations. Concernant le concert de Salif Keïta, il n'y a même pas à chercher très loin. Nous avons toujours dit ici qu'en réalité, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis 2020 entre les putschistes de Bamako et la Côte d'Ivoire, le bon sens ne recommande même pas que des artistes maliens viennent ici pour des spectacles. C'est inacceptable. Salif Keïta, nous le savons très bien, il est de ceux qui ont défendu la junte au pouvoir au Mali. Oui, il les a soutenus pendant une très bonne période. Lorsque nos militaires, les 49 militaires ont été mis aux arrêts, qu'est-ce que Salif Keïta a dit exactement? Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Il n'a rien dit. Au contraire, il a même soutenu l'arrestation des militaires. Il était de ceux même qui disaient même qu'il fallait peut-être certainement abattre même ces militaires. Donc ce n'est pas aujourd'hui où il est en train de nous faire savoir qu'il n'est plus dans la transition, qu'il va venir se promouvoir à Abidjan. Ça, ce n'est pas possible. C'est malsain. Nous ne voulons pas de Salif Keïta ici à Abidjan. Nous ne voulons pas de son spectacle non plus. À ajouter à cela, nous ne voulons même pas voir des artistes maliens organiser des spectacles à Abidjan ici. Nous n'en voulons pas. La situation n'est pas bonne. Nous l'avons déjà dit. La dernière fois, nous avons dit ici, pour moi, les choses doivent être assez claires. Il faut fermer les frontières avec la Guinée, le Mali, le Burkina. Mais compte tenu de la CAN qui arrive, peut-être qu'on ne peut pas le faire avant la CAN, mais je le dis clairement. Je le dis, il faut penser à la fermeture des frontières avec ces pays-là. Tant qu'on ne verra pas des régimes politiques qui seront élus par le peuple s'installer à la tête de ces pays-là, moi je pense que ça ne sert à rien parce que le danger est à nos portes. On ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est inacceptable. Ce que nous voyons, ce n'est pas du tout bon. Salif Keïta, nous ne voulons pas de lui ici à Abidjan, nous ne voulons pas le voir. Nous demandons avec insistance aux autorités compétentes, au sommet de l'État, de donner des ordres au ministre de la Culture pour ne pas que ce spectacle ait lieu. Nous ne voulons pas de ce spectacle à Abidjan ici. Nous ne voulons même plus voir des artistes maliens organiser des spectacles à Abidjan jusqu'à nouvel ordre. Nous ne voulons pas. Ajouter à cela, la Guinée, le Burkina, le Niger, eux tous, c'est pareil. Des gens qui vont quitter dans leur pays là-bas, des gens qui soutiennent déjà ces artistes-là, ils viennent faire quoi ici? C'est pour venir faire quoi? Salif Keïta, qu'est-ce qu'il vient chercher?
Il a déjà tout eu en 2015. S'il n'a pas été reconnaissant et qu'il nous a combattus, ce n'est pas maintenant que ça ne va pas, il vient chercher quoi? C'est pourquoi. Donc nous n'allons même pas tergiverser ou aller loin pour cela. Il faudra tout simplement interdire ce spectacle, c'est tout. Et il faut adresser des mises en garde très sévères à ceux qui font la promotion de ces artistes-là sur notre territoire. C'en est de trop, nous n'en voulons plus.